Bonjour à tous, Julien Pralon, naturopathe spécialisé en nutrition fonctionnelle, en santé gastro-intestinale. Grâce à une approche qui intègre digestion, émotion, cœur et esprit, j'accompagne des femmes et des hommes qui souffrent de troubles digestifs à retrouver un apaisement durable et une vitalité positive. Je vais vous présenter ici un impact que peut avoir certains aliments sur le système digestif. Alors, c'est tiré d'une étude faite en 2014 et j'en ai extrait l'essentiel sous forme d'un schéma. Voilà, je vais vous le présenter. Voilà, cette étude de 2014, c'est une étude qui a été faite sur l'impact de la diète occidentale sur l'immunité. Il faut savoir qu'il y a une grande partie de l'immunité qui se trouve au niveau intestinal, à peu près 70-80%. Et ce qu'on va d'abord aborder, on va aller voir la dysbiose. Qu'est-ce qui peut influencer la dysbiose? La dysbiose, c'est un terme qui désigne un déséquilibre au niveau de la flore intestinale. Et qu'est-ce qui peut aussi influencer l'inflammation au niveau intestinal? Et on va voir aussi le leaky gut. Le leaky gut, c'est euh, un terme en anglais qui veut dire hyperperméabilité intestinale. Voilà, alors cette dysbiose, ce déséquilibre au niveau intestinal va être influencé par la consommation, alors surtout en excès, consommation de viande rouge, on va dire la viande en général, voilà, les protéines animales vont amener, on a au niveau du côlon descendant une flore de putréfaction et cette flore en fait elle peut, s'il y a un excès de viande rouge, viande dans l'ensemble, on va avoir cette flore de putréfaction qui va prendre plus d'ampleur et qui peut venir coloniser un peu le reste du côlon aussi, prendre un peu plus de place. Et du coup, alors les symptômes, ça va être des gaz malodorants, voilà. Sinon, on va voir également le sucre qui va venir déstabiliser la flore intestinale et également tous les édulcorants aussi, stevia, aspartame, les petites pastilles qu'on met dans le café, Candérel par exemple. Cela dit, là, c'est un trait en pointillé parce que c'est des études in vitro, donc il y a moins de preuves, voilà, démontrées. Par contre, pour les graisses saturées, alors là, c'est évident. Tout ce qui est friture, produits laitiers, beurre, crème, laitage, graisses saturées aussi qu'on retrouve dans les viandes aussi. Voilà, là on est sur l'inflammation au niveau intestinal et puis ben, on retrouve nos graisses saturées là en fait qui vont aller déclencher l'inflammation au niveau intestinal. En passant également par ici, par une activation au niveau de l'immunité. Là, c'est TLR4, c'est Toll-like receptor 4. C'est des récepteurs en fait cellulaires qui se trouvent au niveau de certains acteurs au niveau de l'immunité. Et ces récepteurs, en fait, ils sont là pour reconnaître des pathogènes comme des virus, des bactéries, des champignons. Ils vont reconnaître également ce qu'on appelle les LPS, qui sont des lipopolysaccharides qu'on retrouve à la surface des bactéries. Voilà. Donc le système immunitaire reconnaît en fait des, des pathogènes et avec ça, ben, il va y avoir un enclenchement de l'inflammation au travers d'interleukines, de TNF. TNF, c'est des cytokines pro-inflammatoires. Voilà, donc
les graisses saturées déclenchent, on va dire, aussi cette activation-là. Il y a aussi, alors c'est aussi en pointillé parce qu'il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de preuve aussi, on va dire, solide par rapport aux oméga 6, mais c'est aussi parce que les oméga 6, ils peuvent avoir une voie, euh, on va dire, anti-inflammatoire, mais c'est que une petite voie en fait, parce qu'il faut avoir plusieurs paramètres pour qu'il y ait cette voie-là qui soit prise. Il faut que la personne ait suffisamment de tel type de vitamines, tel type de minéraux, enfin. Et puis s'il n'y a pas tous ces paramètres-là, s'il manque ces paramètres-là, eh ben, ça va plutôt prendre une voie pro-inflammatoire. Donc voilà, c'est un peu ça le cas de figure des oméga 6. On va avoir le gluten aussi qui lui aussi va déclencher des processus inflammatoires. On va avoir le sel aussi au travers de l'interleukine 17 aussi. Alors fort heureusement, on a des nutriments, on a des aliments qui vont venir stopper en fait la dysbiose. Et c'est ce qu'on appelle les phytonutriments. On va retrouver les fibres qu'on retrouve dans les fruits, dans les légumes. On va retrouver aussi les polyphénols qu'on retrouve aussi beaucoup dans les fruits et les légumes. Également aussi dans les oléagineux, comme par exemple les pistaches, comme par exemple les amandes, les noix, noisettes, dans les lentilles également. Il y en a dans les salades, il y en a également dans le raisin, raisin rouge, les fruits rouges. Euh, on a aussi ça dans le chocolat également. Attention, pas le chocolat au lait, parce que on va dire l'action du cacao est inhibée par le sucre. Donc par rapport au chocolat, il vaut mieux prendre un chocolat qui est titré à 70% de cacao et en dessus. Et là, vous allez avoir les effets bénéfiques des polyphénols. Les polyphénols, ils ont une action, alors déjà de réguler le microbiote. En plus, ils vont avoir une action partout dans le corps pour réguler l'inflammation. Euh, donc ça va être intéressant aussi pour le système cardiovasculaire, pour l'apport de nutriments, également d'oxygène au niveau des muscles aussi. Pour un sportif, par exemple, 2, 3 carrés de chocolat, ça va être intéressant aussi pour aider à mieux oxygéner les muscles. Alors dans les polyphénols, on retrouve aussi des substances qu'on trouve dans le thé vert surtout, un peu moins dans le thé noir. Mais attention au thé vert parce qu'il y a des personnes qui sont anémiques et euh, le thé vert va diminuer l'absorption en fait du fer. Euh, voilà. Donc stop à la dysbiose avec tous ces aliments-là. Voilà, une autre source d'aliments intéressants, ça va être les oméga 3 en fait qu'on retrouve dans les poissons à chair grasse. Alors les gros poissons, on a cette problématique de métaux lourds qui peut en fait être intéressant, on va dire, de cuire les poissons à la vapeur. Ça va entraîner les métaux lourds avec la vapeur dans l'eau de cuisson. Il y aura certainement moins d'oméga 3. Après, on peut retrouver ça aussi dans les petits poissons, dans les sardines, voilà, dans les anchois. Sinon, les huiles végétales sont intéressantes. On a l'huile de colza, on a l'huile de cameline,
On a l'huile de lin, on va avoir aussi les graines de chia aussi qui peuvent être intéressantes comme source d'oméga 3. Alors ces huiles, elles sont plus sensibles à la chaleur, à l'oxydation, et vaut mieux prendre des petites bouteilles et puis les conserver au frigo aussi, au frais. Ça tient mieux. Alors ici, on revient sur notre fameuse dysbiose. Alors cette dysbiose, en fait, elle va aller influencer directement la production de lymphocytes T régulateurs. Donc ça va diminuer en fait ces lymphocytes T régulateurs. Et ces lymphocytes T régulateurs, en fait, ils sont très intéressants pour réguler justement d'autres paramètres au niveau de l'immunité. On peut avoir des voies qui s'expriment plus en fait. On a à la base ce lymphocyte T qui peut devenir T régulateur ou qui peut devenir TH1, T helper 1. Alors, je vais vous montrer. Donc, on peut avoir justement si on a justement les T régulateurs qui sont à la baisse, et ben ça va laisser la place pour avoir plus de TH1. Donc si on a plus de TH1, si on a des TH1 en excès, on va avoir des inflammations un peu partout. Après, on pourrait avoir la voie TH17 aussi qui s'exprime plus. Et là, on va retrouver des inflammations chroniques avec aussi des MAI, c'est maladies auto-immunes. Voilà. Donc c'est un excès en fait de lymphocytes T helper 17. On va avoir aussi, on peut avoir aussi plus d'allergies, d'atopies, d'asthme. C'est encore un autre type de lymphocyte T qui s'exprime plus et qui est le T helper 2. Voilà. On peut aussi avoir, on pourrait avoir la voie aussi TH1, donc lymphocyte T helper 1, qui est diminué aussi en baisse. Et là, on va être plus susceptible aux infections et aux cancers. Voilà. Alors là, on revient sur l'inflammation au niveau intestinal. On était passé de la dysbiose à des processus immunitaires qui peuvent se passer en conséquence à une dysbiose. Et là, on passe de l'inflammation intestinale. Alors, bien sûr, l'inflammation intestinale est aussi corrélée avec une dysbiose. C'est-à-dire, s'il y a une dysbiose, il y a souvent une inflammation aussi au niveau intestinal. Et lorsqu'on a une inflammation au niveau intestinal, on, ça va amener à un leaky gut, à une hyperperméabilité intestinale. Ça veut dire en fait que on a normalement au niveau de l'intestin grêle, on va dire les cellules qui sont bien collées les unes aux autres. Et ce qui se passe là, on a aussi comme des agrafes en fait qui les tiennent bien ensemble, qu'on appelle des jonctions serrées. Et ce qui se passe, c'est que ces jonctions, elles commencent à sauter, on va dire, à se détendre, à être comme ça. Ce qui va en fait faire que il y a cette hyperperméabilité intestinale et on va avoir des macromolécules, donc des grosses molécules qui vont pouvoir passer au travers de la paroi intestinale. Normalement, quand tout va bien,
c'est plutôt des micromolécules qui passent, comme des acides aminés, comme des... qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le glucose, on va avoir des lipides, mais sous forme très petite en fait. Et là, ben, en fait, les portes sont grandes ouvertes. Donc, on a des grosses molécules, des protéines par exemple, qui sont partiellement digérées, qui vont pouvoir passer et qui vont, mais pas que ça peut être également, ben, là on a les LPS, nos fameux LPS qui sont des lipopolysaccharides qu'on retrouve à la surface des bactéries et c'est des bactéries méchantes en fait qui ont ça, qui vont pouvoir passer aussi. Les portes sont ouvertes. Et qu'est-ce qui se passe? Plus bas, en fait, ça va créer une inflammation. Voilà, on est dans un processus inflammatoire, on est dans un processus immunitaire aussi, l'immunité s'active. Et là, ben, la force de l'immunité, elle va commencer à diminuer et ça va nous amener à ben, une diminution de la voie TH1 avec plus susceptible d'avoir des infections et des cancers. Voilà. Voilà, donc vous l'avez compris, certains aliments en fait ont un impact sur l'équilibre au niveau de la flore intestinale, sur l'inflammation au niveau intestinal, et tout cela va entraîner en fait des réactions immunitaires qui vont se manifester par de l'inflammation chronique ou des maladies auto-immunes ou des allergies ou encore des infections, plus de susceptibilité aux infections ou voire à des déclenchements de cancer. Donc l'alimentation joue un rôle important, c'est ça qu'il faut retenir dans la vitalité au niveau intestinal, au niveau gastro-intestinal. Et quand tout se passe bien, quand on a une bonne flore, quand on n'a pas d'inflammation ou peu d'inflammation au niveau intestinal, eh ben, on n'a plus tous ces processus immunitaires qui se mettent en route. Alors ici, je vous présente juste le programme des 6 R en fait. Lorsqu'on a une problématique au niveau gastro-intestinal, c'est une stratégie qu'on va mettre en place pour aller travailler sur ce système gastro-intestinal pour le rééquilibrer. Et parmi ce qui va être fait, ben, on va avoir plusieurs phases. Euh, voilà, ça va être retirer en fait tout ce qui pourrait prétériter le système digestif. On peut avoir des intolérances alimentaires, on peut avoir des pathogènes, on peut avoir des produits toxiques. Alors, les produits toxiques, ça peut être des pesticides, ça peut être des additifs alimentaires, des colorants. On va avoir le stress psychique aussi qui peut jouer. Le mindset, c'est l'état d'esprit. Les relations non solidaires. Voilà, on va essayer de travailler sur tout ça en nutrition fonctionnelle. On va passer aussi à une phase de réparation aussi de la muqueuse intestinale pour vraiment la rétablir. Ensuite, on passera à remplacer certaines choses, donc par exemple la mastication. Si on a des protéines qui sont partiellement digérées, eh bien ça peut être aussi un défaut de mastication, un manque de mastication aussi, ce qui fait qu'on a ces grosses protéines, ces grosses molécules qui se retrouvent au niveau intestinal, qui créent une inflammation aussi et qui passent au travers de la paroi intestinale. Donc ça va être travailler ça. Ça peut être également des carences qu'on peut avoir au niveau de macronutriments. Les macronutriments, ça va être les protéines, les lipides, les glucides ou micronutriments, acides aminés, minéraux, vitamines, etc.
Donc on va rajouter ça. Alors, dans le mieux, c'est déjà de commencer à travers l'alimentation, d'amener suffisamment les aliments qui vont contenir tel type de nutriments. Et puis ensuite, s'il y a besoin, complémenter avec une supplémentation. Les enzymes, on peut avoir besoin d'enzymes, on peut avoir besoin de stimuler l'acide chlorhydrique au niveau de l'estomac. L'acide chlorhydrique qui est là pour amorcer la digestion des protéines. On peut avoir un manque d'hydratation, donc d'eau aussi. La phase 4, ça va être réinoculé. Déjà au niveau de l'alimentation, on peut avoir besoin d'amener des probiotiques, des prébiotiques, des aliments lactofermentés aussi qui vont entretenir une flore saine au niveau intestinal. Et on va aussi avoir besoin de rééquilibrer l'alimentation consciente, par exemple l'activité physique, la relaxation. C'est là aussi que je vais utiliser la libération du péricarde. Alors, je peux l'utiliser aussi dans un premier temps aussi, ça aussi. Les fleurs de bar, la méditation, etc., les marches en nature. Et ensuite, la 6e phase, on va dire, c'est une phase de réévaluer l'état gastro-intestinal, l'état de la personne dans son ensemble, et éventuellement refaire certains processus. On peut demander des analyses biologiques, des analyses de sang, faire des réajustements thérapeutiques, réévaluer ça après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, ou par cycle aussi. On peut faire plusieurs fois ces cycles-là en fait. Voilà. Je vous ai présenté ça et j'espère que cette présentation vous a permis d'éclairer certaines choses. L'idée, c'est déjà de vous amener des pistes par rapport à l'alimentation pour que vous puissiez trouver en fait des choses qui vous conviennent. Après, on est tous différents et tel type d'aliment va convenir à quelqu'un et va pas forcément convenir à quelqu'un d'autre. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose à individualiser pour chacun. Voilà, j'ai eu ce plaisir de partager avec vous cet instant et vous pouvez mettre un commentaire ou vous pouvez liker ou partager cette vidéo. J'en serais vraiment ravi. Merci à vous.